Alors, bienvenue dans cette petite vidéo bonus sur le console FX, ou FX console, je ne sais plus le nom. Je ne sais plus dans quel sens ça se met. Mais c'est très 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 pratique, vraiment. Moi, c'est un outil qui m'a vraiment libéré de cette chose-là, qui est là, et qui est lente, et qui est chiant, et qui est pas ergonomique du tout. En plus, voilà, il est long à réfléchir. Bon, bref. Abandonnez cette idée d'utiliser les FX presets, vraiment. Je vais vous montrer quelque chose qui est formidable. Donc c'est du Video Copilot et c'est gratuit, sans inscription, rien du tout. Juste vous cliquez dessus, vous l'installez en plugin. Il fait tout seul, vraiment il n'y a rien à faire. Et je vais vous montrer comment ça marche. Alors moi j'ai déjà configuré, etc. Mais je vais vous montrer. Hop, on va créer une composition. On va prendre voilà. On va prendre un solide qu'on va mettre en couleur. Hop, voilà. Et puis, on va... oui, c'est bien. On va prendre un deuxième solide. Voilà, je vais pas vous montrer des trucs de fou, hein, du coup. Parce que sinon, ça va un peu empiéter sur les FX et le compo. Ça m'embêterait de vous coincer là-dessus, en fait. Bref. Alors, voilà. Si j'ai envie de faire un FX là-dessus, donc d'office, je serais obligé d'aller là-dedans et d'aller dans Color Correction, Auto Contraste, ou ce genre de trucs. On va faire un contraste d'ailleurs. On va essayer d'aller chercher le contraste. Voilà, il faut le trouver maintenant, il y en a tellement. Et comme je l'utilise jamais ce truc qui est pas ergonomique du tout, je pense que texte, image, contraste, luminescence, contraste, saturation. Bah c'est celui-là, voir ce que ça donne. Bon, c'est pas celui-là du tout que je voulais, mais bon, c'est pas grave. Contraste, luminescence peut-être? Non plus. C'est des presets, ça, j'ai l'impression, oui. C'est des presets. Color control, c'est bien ça? Ouais. Ça nous arrange pas. Est-ce que je fais HLS? Voilà, Color Balance HLS, par exemple. Qu'on va mettre là-dessus. On va pouvoir changer la couleur, en fait, de notre solide. Avec le lighten, la saturation, etc. Bon, il faut toujours aller chercher là-dedans. Moi, le HLS, je l'utilise vraiment très très souvent. Et du coup, c'est un peu embêtant. Pareil, si je fais un gaussien, je sais pas si ça marchait sur un objet. À mon avis, non. Ah, si, ça marche. Hop, voilà. Donc, si on met un gaussien, un Gaussian blend, donc un flou gaussien, voilà. Imaginons, voilà, on a ça. Donc, c'est-à-dire qu'on a un FX ici et un FX là. Là, c'est la version, on va dire, officielle d'After Effects. On va virer tout ça, d'accord, et on va le faire avec l'outil que vous avez installé. Donc d'abord, installez-le, d'accord. J'ai peut-être oublié de le dire ça, mais d'abord installez-le, et après vous pourrez commencer le tuto. Alors, comment ça marche? De base, il est configuré sur contrôle espace. Donc, si vous visez, vous sélectionnez un layer et que vous faites contrôle espace, vous allez voir cette petite barre qui va apparaître, d'accord. Alors vous, là, ce sera vide, ok. Moi, c'est les presets que j'ai déjà mis. Et directement, vous allez pouvoir dire, voilà, je veux le balance HLS, balance, voilà. Et vous faites entrer. Et voilà, et c'est fait, c'est fini. Vous allez pouvoir gérer ce que vous voulez. Et si vous voulez le deuxième, vous faites CTRL espace et vous dites Gaussien. Gaussian blur, vous faites entrer, paf, et voilà. Et vous mettez ce que vous voulez en flou gaussien. Donc la rapidité déjà elle est beaucoup mieux. L'interface est beaucoup plus pratique. Vous cliquez là, vous faites CTRL espace, ça marche aussi ici. Vous faites CTRL espace et vous allez chercher votre truc. C'est méga pratique, c'est méga rapide. Il y a une deuxième étape, donc c'est CTRL espace, et vous allez aller dans l'engrenage, ici, setting, hop. Et vous allez pouvoir, comme ça,
ajouter des favoris, en fait, à vos shortcuts. Vous allez pouvoir ajouter des raccourcis, pardon, dans votre barre en dessous. Et moi, par exemple, j'ai ajouté des gaussiens, du post-time, du fill, des fixes que j'utilise vraiment souvent en raccourci. Souvent, ils sont aussi très vite interchangeables. On peut aussi les blacklister s'il y a vraiment un FX qui vous gêne, qui ressemble très fort à HLS et qui, à chaque fois qu'il apparaît dans votre liste et qui vous embête parce que celui-là, vous ne le voulez pas à chaque fois et vous cliquez dessus sans le faire exprès. Bref, si vous voulez blacklister des FX que vous trouvez qui ne servent à rien et qui vous polluent un peu visuellement vos presets et vos FX, vous pouvez le virer. Vous avez aussi des favoris. Donc là, les favoris, c'est des presets que vous avez fait vous-même et que vous voulez ajouter, en fait. Et vous pouvez ajouter des alias. Par exemple, moi j'ai des FX qui sont prédéfinis quand je fais certaines séries avec des ambiances lumineuses, avec une succession d'FX et une succession de choses de colorimétrie précises. Plutôt que de devoir aller les récupérer et les retaper, voilà, je crée un preset d'animation que j'appelle par exemple HLS Background to Animation ou alors Turbulence Ghoul Reflet Pur. Bon, ben ça en fait c'est des personnages que j'ai eu, que j'ai fait valider, et une fois que ça a été fait, j'ai enregistré les effets et je les ai mis en preset. D'accord ? Bon, là, je vais un peu loin dans les explications. On verra ça plus tard pour les presets, pour enregistrer vos propres presets, etc. Mais surtout pour les faire. Mais on utilisera cet outil-là parce qu'il est quand même super pratique. Super, vraiment, vraiment très, très pratique. Et voilà. Du coup, vous les ajoutez comme ça. Vous essayez d'aller choper celui que vous voulez. Hop. Alors, les FX standards, ils sont en bleu, et les presets que vous avez fait ou que vous avez déjà prédéfinis dans After Effects, ils sont en rouge. Vous allez pouvoir les gérer comme ça. Vous pouvez aussi gérer avec un alias, c'est-à-dire que plutôt que de taper, on va quitter ça, plutôt que de taper les fixes, moi si je tape juste Ghoul, voilà, j'ai déjà mes deux presets qui sont déjà prêts. Et j'ai juste à les ajouter et j'ai automatiquement voilà ma turbulence que j'avais mis de base. Alors on va retourner ici, dans l'engrenage. Alors vous pouvez changer la couleur, ce qui n'est pas très intéressant. Vous pouvez changer le shortcut. Alors moi j'ai toujours laissé CTRL espace, parce que je trouve ça super utile, et j'ai rien d'autre qui marche avec ça. Save location. Alors save location, c'est pour vos screenshots que vous allez pouvoir faire. Alors ça c'est super utile quand vous êtes freelance. Alors si jamais vous voulez faire valider cette image par exemple, et que vous devez l'envoyer par email, vous pouvez faire un screenshot directement depuis cet outil. CTRL espace, et vous faites ici, petit appareil photo, voilà. Et vous allez chercher de l'autre côté toutes les images que vous avez enregistrées en fait. Donc vous allez pouvoir aller vous balader si vous en avez fait plusieurs. Et ensuite vous allez pouvoir les exporter en PNG ou en JPEG pour les envoyer à votre client ou à la personne que vous voulez l'envoyer. C'est quand même très très utile, et c'est vraiment de très bonne qualité. Donc ce que vous pouvez faire si vous voulez vraiment augmenter la qualité, c'est d'aller dans l'engrenage et de faire full résolution screenshot, et de pouvoir justement aller cleaner ou choisir l'endroit où vous voulez que ça chute en fait dans la capture de vos screenshots. Voilà, vous pouvez aussi enregistrer ça, d'accord, si jamais vous voulez le remettre sur un autre ordinateur pour avoir exactement les mêmes presets déjà préenregistrés. Ça peut être très utile si jamais vous travaillez à distance et que vous devez aller vous déplacer par la suite, de récupérer exactement les mêmes presets que vous avez chez vous pour votre ergonomie, quoi. Voilà, donc c'est un peu en avance sur le temps là pour le coup sur cette explication des FX, mais comme je vais l'utiliser, j'ai pas envie que vous demandiez ce qui se passe. Donc voilà, téléchargez-le, on va voir au fur et à mesure comment ça se passe et comment ça s'utilise. Il y aura de toute façon un cours exprès sur les FX en général. Surtout pour le compo, là pour le moment on fait pas encore de compo, hein. En vrai on fait de la prépa. On a déjà fait un peu de compo d'animation avec
avec les animations, c'est vrai. Mais vous allez voir par la suite que l'utilisation des fixes est vraiment utile et hiérarchisée. Il y a certains effets qui sont plus gourmands que d'autres. Et du coup, d'avoir cet outil-là à portée de main de façon rapide, c'est vraiment chouette. Surtout que, en plus des shortcuts, donc vous avez des numéros en dessous des raccourcis, vous allez pouvoir directement aller sélectionner votre HLS en appuyant sur le pavé numérique numéro 1 par exemple. Voilà. Oh, là du coup il est tout petit. Et automatiquement il va vous mettre un HLS. Bon, moi j'ai ça en fait. C'est parce que je suis en 32 et que je devrais peut-être baisser en 16 bits. Hop, voilà. Et j'aurais plus ce problème là de colorimétrie. Si vous êtes en 32, baissez en 16, hein, ça suffit largement. Le 32, c'est vraiment quand vous voulez aucune perte de couleur, mais ça rend les choses très très lourdes pour After Effects. Le 16, ça suffit largement. Du coup, voilà, contrôle espace. Vous allez choisir votre flou gaussien. Paf, vous pouvez en rajouter un. Et comme ça, c'est plus rapide. Vous pouvez peut-être déjà commencer à jouer avec... déjà avoir votre HLS et votre flou gaussien, comme moi j'ai fait. C'est-à-dire d'aller dans vos paramètres et d'aller choisir votre flou gaussien ici. Normalement vous avez un plus, moi je l'ai pas là. Je vais virer celui-là. Hop, voilà. Donc vous faites HLS, vous allez chercher votre HLS et voilà. Et lui de base, il va s'appeler Color, COL. Ça veut dire que quand vous allez faire un COL, automatiquement il va vous trouver votre HLS. Votre color balance, mais comme moi j'ai toujours appelé HLS, j'ai mis un label HLS, vous pouvez changer ici, et moi j'ai mis HLS en fait, parce que dès que je veux la color balance, je mets HLS en fait. Hop, on va supprimer ça. Il n'y a plus besoin, hop, voilà. Bah écoutez, on se retrouve dans la suite, ça c'était vraiment un petit bonus, un petit biscuit, j'espère que ça vous a plu. Pour ceux qui trouvent que ça va pas assez loin, c'est normal, vous inquiétez pas, c'est parce que c'est vraiment en avance là, sur le temps, sur le timing, c'est juste du bonus. Voilà, écoutez, à tout de suite.